Je voudrais juste rappeler que c'est la 6e édition de Balade des Arts. Alors la caractéristique de cette Balade 2024, c'est le choix du collectif qui est accueilli dans la collégiale, collectif de Nizon, qui est un petit village de 600 habitants, à 7 km environ de Pont-Aven. Ils ont décidé de faire des représentations des métiers des paysans, de leur métier, du boulanger, les chevaux, qui n'est pas métier, mais les chevaux des fermes. Et ils ont une caractéristique, tous ces gens, c'est qu'ils sont pas peintres. Ils sont devenus peintres amateurs. Et ils ont décidé de reproduire des photos anciennes avec une technique bien à eux, bien particulière, qui consiste à projeter des diapositives sur un support en bois, voire un support en toile, de dessiner en négatif, de dessiner les contours des sujets et de les remplir de couleurs, de les coloriser. Leur technique s'apparente au pop art d'Andy Warhol, qui est un courant artistique pictural du XXe siècle, qui a peint à sa propre façon, c'est-à-dire c'est presque des couleurs sorties du tube, peu de mélange. Et chacun aura en mémoire la Marilyn d'Andy Warhol. Il y a 3 ans, je me baladais à Pont-Aven et par hasard, je tombe sur un musée. Je rentre, l'ancien musée de Pont-Aven. Je rentre, et qu'est-ce que je vois? L'exposition du hangar qui fêtait leur 30e anniversaire. J'ai eu la chance, donc avec des amis, d'être accompagné par un jeune guide, et on est resté 2h30 à visiter le musée. Donc, c'est pour ça que je connais plein d'histoires, je connais bien les tableaux, et je me suis dit, pour la prochaine balade des arts, il faut absolument que ce soit ça qu'on choisisse. Voici les 2 tableaux. C'est ce qu'on appelle les mamgos. C'est le laisser-passer pour qu'on puisse collectivement aller travailler sur les autres tableaux. Donc, chaque personne qui veut faire un tableau collectif est obligé de faire, pour commencer, sa propre mamgose. Là, on se trouve devant l'une, sans doute, de leur première œuvre. Premier tableau qui date de 1992. Et on voit bien que y a pratiquement aucun détail. On imagine bien la diapo représentant, on fait l'entourage et on remplit. Et là, on va se rendre maintenant sur le dernier tableau fait. Dernière réalisation qui date d'il y a 2 ans. Donc, groupe folklorique, photo prise dans les années 30. Alors, petite histoire, ce monsieur ici et cette dame, on voit bien qu'ils se regardent. 2 ans après, ils se sont mariés. Donc là, c'est la belle Hélène, l'une des, peut-être même la doyenne aujourd'hui, encore vivante à Nizon. Elle a 104 ans. Ce sont toutes des peintures faites collectivement. Alors, le côté collectif, ce n'est pas forcément parce qu'on est à 4 au même moment, ou 5 au même moment à peindre, mais ça veut dire que quelqu'un aura fait le blanc, une autre peut-être le orange. Alors, lorsque le tableau le permet, ils peuvent travailler à 2 voire 3 sur le même tableau au même moment, mais sinon sur des plus petits tableaux qu'on a eu l'occasion de voir, évidemment, s'il est petit, chacun passe les uns après les autres. Mais tous les tableaux ne sont jamais faits par qu'une seule personne. Il y a toujours plusieurs personnes à avoir fait leur tableau. Et c'est également pour ça, du coup, qu'ils ne sont jamais signés. Gauguin, à Pont-Aven, où il avait passé pas mal de temps, mais Monsieur Gauguin, paraît-il, était un coureur de jupons. Et donc, voilà l'une de sa dernière fiancée, peu de jours avant qu'il parte de Pont-Aven. Et ce tableau s'appelle « Adieu, Monsieur Gauguin ». Il faut savoir que Gauguin a peint un tableau qui s'appelle le Christ jaune. Le Christ jaune est dans une petite chapelle à Saint-Maudé, à côté de Pont-Aven. Donc, on peut aller voir ce tableau parce qu'on l'a également. Voilà donc la fameuse chapelle de Saint-Maudé où Gauguin a trouvé ce Christ jaune et il en a fait un super tableau. Donc, on peut toujours visiter cette chapelle et revoir l'exemple du Christ peint par Gauguin. Nous nous trouvons devant une scène de vie rurale à Nizon.
des agriculteurs, des représentants de tracteurs de marque John Deere, jaune et vert. Alors, normalement, au niveau du pop art, les tracteurs n'auraient jamais dû être jaune et vert, ils auraient dû changer de couleur. Les agriculteurs que l'on voit derrière ont participé à l'élaboration de ce tableau. Et ils ont dit, un John Deere, c'est vert et jaune, un point c'est tout. Donc sur ce tableau, ça restera vert et jaune. Ici, on se trouve dans le tableau qui s'appelle l'Indien et son double. Alors ce ne sont pas deux jumeaux, hein, c'est une seule personne, le même, qui a été recopié. Alors, on a eu une anecdote assez exceptionnelle avant-hier par rapport à ce tableau-là. Une dame de 70 ans arrive, voit le tableau, sort son portable, nous colle la photo d'un personnage. C'était la photo originale de ce monsieur, donc photo qui date à peu près des 1870. Incroyable, quoi. C'est une fresque qui a été mise en place dans le cadre de Balade des Arts, donc le festival qui a lieu en ce moment jusqu'au 27 octobre, et en partenariat aussi du coup avec le service jeunesse de Lamballe-Terre-et-Mer. Accompagne un projet sur plusieurs années sur la thématique de l'égalité homme-femme auprès des publics jeunes de 16 à 25 ans. Et cette fresque est un des éléments de ce projet qui se fait là depuis le printemps 2024. Moi, ce qui m'a motivée, c'est que c'est un beau projet déjà et c'est sympa et aussi ça fait développer des nouvelles compétences. Par exemple, le graphe, moi j'en avais fait déjà l'année dernière, mais là c'est bien d'en refaire et en plus c'est pour une cause en particulier, donc moi ça m'a bien motivée à faire ça. J'aimerais bien continuer par la suite de peindre et tout ça parce que moi je trouve que c'est sympa le graphe parce que c'est pas comme toutes les autres techniques de peinture avec le pinceau et tout ça. Là on est un peu plus libre de nos mouvements et même si on remarque pas, c'est quand même de la précision le graphe et tout ça. Donc moi j'aimerais bien continuer dans le graphe, tout ça, faire comme des petites œuvres et tout ça. Les trois petits traits qui vous donnent l'accès au site, là, à la galerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ces sculptures et les matériaux que vous utilisez? Alors le principe, ce qu'on appelle une anamorphose, c'est un procédé d'anamorphose, donc des sculptures qui n'ont qu'un seul axe de vision. Donc il faut être parfaitement en face pour arriver à bien lire la sculpture. Alors le principe de la fabrication, c'est relativement complexe. C'est très technique. Donc je pars d'une image que je mets à la taille réelle avec ordinateur et imprimante. Cette image, une fois que je l'ai à plat, je vais la découper en bandes. Et ces bandes ont une particularité. Si je mets une bande à la dimension réelle ici, les bandes dans les plans qui vont suivre vont augmenter en dimension, puisque je suis dans la notion de perspective. La matière utilisée, c'est du silicone. Joint pour salle de bain au départ. Ce qu'on connaît sous cette forme-là, les joints blancs, on le trouve dans l'industrie aujourd'hui avec toutes les couleurs. Donc c'est l'intérêt, c'est que c'est un matériau qui se met facilement en forme, qui durcit pas instantanément, c'est pas lourd et c'est pas fragile du tout. Si je prends une tige, je peux la tordre, la retordre, la détordre, c'est pas fragile. Alors que si on prend les premières sculptures que j'ai faites quand je me suis lancé dans ce type de travail, qui étaient à partir de plexiglas, donc il y en a une ici que vous voyez pas, mais que moi je vois, le plexiglas a un défaut, c'est qu'il est très salissant, et puis c'est très difficile à fixer correctement sur une sculpture. Voilà, donc pourquoi je me suis fixé sur des sculptures avec tiges d'aluminium et silicone tout bête. Voilà. Bonjour, eh bien, je m'appelle Sylcotte, je suis née pas très loin d'ici et j'habite Pléneuf-Valandré. Je peins depuis ma plus tendre enfance, j'ai suivi des cours Beaux-Arts, j'ai voyagé énormément, donc fait beaucoup d'ateliers dans divers endroits
Et après avoir fait beaucoup de paysages, je me suis intéressée plus à l'abstraction. Je suis partie des impressionnistes que j'adore beaucoup pour arriver à ce que je fais un petit peu aujourd'hui, qui peut être considéré comme de l'abstraction lyrique. J'aime beaucoup quand même travailler sur la nature et les couleurs qui m'inspirent. Et il y a des harmonies de couleurs qui sont évidentes, qui s'imposent à moi, quelquefois plus que d'autres, mais bon, j'aime beaucoup travailler la couleur, d'autant plus que je travaille beaucoup à l'huile et je fabrique souvent mes couleurs à partir de pigments, parce que j'aime travailler cette cuisine. Ce qui m'importe beaucoup dans mon travail, c'est que les gens puissent rentrer dans les tableaux, puissent voir des choses que je n'avais même pas soupçonnées, moi. Et c'est ce qui se passe à cette expo. J'ai des belles surprises, des belles rencontres. Et les gens m'apprennent beaucoup quand ils parlent de mon travail. Ce projet avec la Balade des Arts a été très positif, d'autant plus que j'expose avec mes petites camarades, Gwen Tazia les photos et Anne-Cat les textes. Et je trouve qu'on fait une belle équipe toutes les trois et que ça a très bien fonctionné.